les individus en tant qu'habitants, en tant que personnes humaines, peuvent se connecter, se relationner, être attentifs à des besoins complètement différents de ce qui était, disons, l'établissement ou qui était un peu le commun imposé par quelques-uns. Donc ça, c'est une grande première prémisse, ça n'était jamais arrivé. Et forcément, ça va influencer, changer, bouleverser la manière de produire, de travailler, de se relationner. Alors, par là, l'effet sur la ville, mais quel espace public, quelle ville, quel logement, quels espaces publics, quels équipements, comment on va travailler. C'est des questions qui sont absolument passionnantes et qui aujourd'hui, effectivement, sont complètement dans la recherche et le travail de tous. En fait, la ville est un corps. Comme le corps humain, elle doit bouger, elle doit pouvoir fonctionner avec 3 pattes, 2 pattes, 4, enfin, 4, j'en sais rien. En tout cas, elle doit être flexible et aujourd'hui, elle ne l'est absolument pas, ou très peu. Et ça commence dès lors de la planification territoriale. En même temps, la planification doit être faite sur 3 échelles, en fait 3 visions. Qui sont une vision beaucoup plus métropolitaine ou de territoire, ensuite urbaine, du projet vraiment dans le lieu où il se situe, et après l'anclage beaucoup plus humain. Pour faire cette ville organoleptique, cette ville qui est faite depuis l'humain et pour l'humain, il faut absolument qu'on travaille dans un système intelligent, ce que je vous disais avant, et je pense que réellement une pensée structurante faite d'une manière très transversale par tous les acteurs de la ville est hyper importante pour pouvoir ne plus avoir des villes qui soient complètement sans dessus-dessous, continuellement, perpétuel chantier et dans un derroche, en jetant l'argent par les fenêtres là où il n'y a pas lieu de le faire. Je pense qu'on est assez intelligent, on arrive sur la Lune, on va sous la mer, on peut y habiter. Comment peut-on ne pas organiser les réseaux d'une manière intelligente et pertinente ? Je pense que ça va être le grand enjeu, et en tout cas, une des questions qui, moi, aujourd'hui, me préoccupe énormément.